ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Nous ne sommes pas des accusateurs, nous ne faisons pas partie des accusateurs. Alléluia. Parce que nous savons que la fin d'un accusateur, c'est la chute. Et vous, entre vous les enfants, ne vous accusez pas les uns les autres. Faites en sorte que celui qui a commis la bêtise puisse se dénoncer et dire que oui, c'est moi. Alléluia. Comme on le dit au commun de montagne, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais Dieu dit que si nous confessons, nos péchés et les délaissons, il est juste et bon pour nous les pardonner. Donc si tu confesses que c'est toi qui as cassé, on va te pardonner. Alléluia. Donc nous avons vu la première chose que fait l'accusation, c'est détruire ta relation avec ton mari. Les couples là. Si la femme a déjà accusé son mari un jour d'avoir volé l'argent, alléluia. J'ai une connaissance là, il a perdu 80 000. Il avait perdu 80 000. Il me dit, comme il m'appelle Asso, il me dit Asso. Non, ce n'est pas mon associé, mais il m'appelle Asso. Alléluia. Il dit Asso, si je demande à madame, c'est comme si cette madame était voleuse. Mais je sais que mon argent, elle a dû prendre ça parce qu'elle était fauchée hier. Et le lendemain, elle a acheté ces choses. Je dis, ça n'a pas encore pris l'argent, le 27 n'est pas encore arrivé. Mais comment elle a cet argent-là? Mais je ne peux pas accuser ma femme. Il a été sage. Parce que si elle lui disait, chérie, je pense que c'est toi qui as pris mon argent. Ça veut dire que tu as volé. Alléluia. Et si ce n'est pas elle, elle va se sentir humiliée, offensée. Elle va dire non, donc tu n'as pas confiance en moi. Et dans une relation, quand il n'y a plus la confiance là, c'est fini. Le bateau prend de l'eau et on finit par se noyer. Alléluia. Même la relation avec Dieu, c'est une affaire de confiance. La Bible déclare que mets ta confiance, confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand tu as confiance en une personne, la personne agit en ta faveur. Amen. Alléluia. Quand tu accuses quelqu'un, tu n'as pas confiance à cette personne. Hein? Dans les couples là, évite d'accuser. Même si tu vois que madame avec la sauce est salée, n'accuse pas que tu as mis trop de sel esprit. Alléluia. Parce qu'elle va se sentir blessée, offensée. Même si après le sel mange comme ça, prends un litre d'eau. Tu demandes un litre d'eau, tu manges, tu bois. Elle dit non, tu dis non, j'ai envie de boire beaucoup d'eau. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dès que tu dis que tu vas l'accuser d'avoir mis beaucoup de sel dans la nourriture. Alléluia. Amen. Donc évitons d'accuser. Parce que vous savez, des fois, les gens, certaines personnes, ils posent des actions, ils pensent que c'est bien, ils veulent vous faire plaisir. Mais ça tourne en vinaigre. Alléluia. Mais quand vous dites, oh non, tu as fait ça juste pour me blesser. Tu accuses la personne de faire du mal volontairement.
Vous n'avez jamais assisté à cette scène? Tu as fait ça juste pour me blesser. Tu as dit ça juste. De fois, vous savez, dans une discussion, surtout les femmes, ça me fait sortir des paroles juste pour blesser, comme ça. Juste comme ça pour blesser. Il y a d'autres personnes qui font sortir des paroles, ils ne pensent pas ce qu'elles sont en train de dire. Oh, je vais retourner chez mes parents. Quand une femme te dit, oh, mets-moi dehors, elle ne pense pas ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que c'est faux? La femme, elle dit ce qu'elle ne pense pas. Alléluia. Les hommes ne prenaient jamais les femmes au mot. Hein? Surtout quand elle est crise là. Quand elle dit que non, aujourd'hui là, fais mes bagages, c'est faux. C'est dit, moi je veux partir de ça, mais c'est vrai, elle ne veut pas partir. Elle veut que tu retiennes même encore les bagages là. Alléluia. Elle veut que tu retiennes ça. Mais si tu mets ça dehors, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est gaspiller ta relation avec ton frère. Gaspiller ta relation avec ton époux. Quand quelqu'un vient déjà accuser, si toi tu commences à accuser ton mari, tu commences à l'accuser qu'il rentre tard, même s'il rentre tard, tu n'as pas besoin d'accuser. Alléluia. L'accusation, c'est l'accusation. Hein? L'accusation, c'est l'accusation. Même si ton mari rentre tard, quand tu commences à trop parler, il rentre tard, tu es déjà en train d'accuser. Et quand ça arrive à ses oreilles-là, ça a le même résultat. Il est blessé. Votre relation est empoisonnée. Parce que quand tu accuses qu'il rentre tard, tu as quelque chose derrière la tête. Surtout pour les femmes. Tu imagines, tu as tourné ton film. Hein? Alléluia. Amen. Donc, accusation, ça ne doit plus rester dans les relations. Dis que je ne vais plus accuser mon prochain. Je ne vais plus accuser ma femme. Alléluia. Je ne vais plus accuser mon ami. Oui, pasteur, faut bien dire. Tu as une amie, ou bien un ami. Dis, je ne vais plus accuser mon ami. Bon, je vais utiliser le mot biblique, je ne vais plus accuser mon fornicateur. Oh, mais pourquoi vous ne le dites pas? C'est ça, non? C'est ça le monde. Ah. Alléluia. Amen. On n'accuse pas son prochain. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous accusez quelqu'un, il y a des paroles qui font en sorte que la personne qui est accusée, même si elle est là, elle n'est plus là. Ce n'est qu'une histoire de temps pour qu'elle s'en aille. Deuxième point, c'est vous accuser à l'opposé de ce que vous êtes vraiment. Alléluia. Il y a des gens qui sont des gens qui sont champions pour dire ce que vous n'êtes pas. Quelqu'un qui te côtoie, tu n'es même pas méchante. Mais il va montrer une image de toi à l'extérieur que quand tu passes, on dit, la femme là, elle est riche, non, elle est méchante. Alléluia. Amen. Oh, elle ne donne jamais, ou il ne donne jamais aux gens. Ah, celui-là, il est comme ça, il est comme ça. C'est ce qu'on a fait à Jésus. On a dit à Jésus ce qu'il n'était pas. On a donné les étiquettes qu'il n'était pas. On a dit qu'il était Belzébuth, qu'il chassait les démons par Belzébuth. On a dit qu'il n'était pas fils de Dieu. Et pourtant, il était fils de Dieu. On a dit qu'il voulait prendre le pouvoir. Alors qu'il ne voulait pas prendre le pouvoir, il a dit, je suis venu pour servir. Alléluia. On va te donner une étiquette et une image qui vont l'opposé de ce que tu es. Je connais une femme qui devait se marier. Ses propres sœurs ont donné une image d'elle à son fiancé, que c'était une fille légère et tout ça. Vous savez, la semaine prochaine, le monsieur peut venir doter. Mais ce sont ses propres parents qui appellent le monsieur derrière. Vous dites que la femme, celle que tu veux épouser, c'est celle-là. Quand tu n'étais pas là, tous les hommes, les plus les sauvateurs sont passés par là. Avec ses propres parents. C'était catégoriquement faux. Ils ont fait passer leur soeur pour une femme
femme légère. Et il a cru, le gars en question. Alléluia, il a cru. Il a appelé la sœur, il a dit non, je pense que je vais d'abord réfléchir. À quelques semaines de la dot, il va d'abord réfléchir. Les gloires sont enlevées par les prières. Il a bien réfléchi. Il est venu, il a épousé la sœur. Vous voyez ce que l'accusation peut faire? Comme on a donné à Joseph un vêtement d'acheter le sang, ce sang n'était pas à Joseph. Ce que tu n'as pas posé comme action, on va dire à ton mari que tu as fait ça. On va dire à ta femme que tu as fait ça. Même si tu es dans un bar simplement pour surveiller la rue, que s'il est trop ivre, tu vas l'amener à la maison, moi il aura un soutien pour la mettre. On va dire, on a vu la rue. C'est un ivrogne, ton mari là, il passe, je le vois tout le temps, il est bourré. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là pour ternir votre image. Mais ces personnes sont des gens qui sont à côté de toi-même. Je connais une fille, son papa lui, il boit, mais il ne boit pas dehors, il boit dans la maison. Quand il boit dans la maison, mais elle avait raconté ça dehors. Que son père c'est un ivrogne. L'homme là, vous voyez, il est là, machin. Mais à la maison là-bas, un ivrogne, quand il commence à machin, il commence à vomir partout. Il commence. Mais personne dehors ne savait que cet homme-là fait. Là où j'étais. Alléluia. Qui a tenu l'image de cet homme? Son propre enfant, qui est dans la maison. Voici un homme qui était respecté. Il est maintenant pointé du doigt. Que donc quand tu marches dans le quartier là, donc dans ta maison c'est comme ça que tu te comportes. Et moi je vois chez moi, dans la maison. C'est pas dans la rue, je ne bois pas dans un bar au point de dormir sur la table. C'est dans ma maison, dans ma chambre, dans mon salon. Alléluia. Éduquons nos enfants. Amen. Éduquons nos enfants, que nos enfants ne deviennent pas des accusateurs eux-mêmes. Parce que la fin de l'accusateur, c'est la chute. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. J'ai une cousine qui, quand elle vous montre une histoire, vous allez dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle a fait passer ma mère comme si ma mère était, je ne sais pas, une diabolique chez la voisine. Mais quand la voisine a su la vérité, elle a dit, oh, donc c'est ta nièce que tu nous gardes là. Regarde ce qu'elle a dit, elle a dit, oh, alléluia. Et nous avons vu même le témoignage de notre propre Père spirituel, alléluia. Des gens qu'il a bénis. Alléluia. Des gens qu'il a fait les études. Moi, là, n'en parle même plus. Hein? Heureusement que je n'ai plus ce qu'on appelle le sentiment est mort. Alléluia. Amen. Le sentiment est mort depuis. Je marche là par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous parle la vérité, ce sentiment est mort. Quand vous avez tellement eu mal, vous savez, quand la douleur atteint, ça veut dire qu'il y a une douleur que tu ne ressens plus rien. Alléluia. Amen. Sentiment, on dit comment? Quand on dit mort en lingala, on dit comment? Alléluia. Moko. Moko c'est mort. Alléluia. Sentiment moko. Alléluia. Faisons attention. Il faut discerner l'accusateur en toi-même. Parce que toi, tu peux être un accusateur. L'accusateur a parlé de la bouche d'Adam et Ève. Lorsque Dieu leur a demandé à Adam et Ève, il dit, oh non, c'est la femme que tu as. Il a accusé Dieu, il a accusé la femme. Il n'a pas dit Seigneur, il dit, oh, pourtant, c'est à Adam que Dieu a donné la responsabilité. Dieu n'a jamais confié à Ève, alléluia, avis aux hommes qui pensent que toute chose c'est la femme.
Alléluia. La femme s'aide, la femme vient t'aider sur ce que toi Alléluia. On t'a donné la gérance de l'entreprise. C'est toi. C'est toi qui es censé connaître tout le fonctionnement de l'entreprise. Alléluia. Rien ne doit t'échapper. Donc la femme vient quoi? Tu dis bon, dans ce domaine informatique, je t'installe, donc tu gères l'informatique. Mais toi-même qui demandes à la femme de gérer l'informatique, tu connais déjà l'informatique. La femme est venue trouver l'homme avait déjà commencé à travailler. Il a déjà commencé à donner le nom aux animaux et tout ça. Il n'a pas dit que oh, bon, j'attends, l'aide va tout faire. Alléluia. Non. Alléluia. Bien qu'on ait vu dans les enseignements que la femme doit pouvoir soulager son mari dans le point professionnellement, physiquement, et puis quoi? Financièrement, et puis quoi? Humainement aussi. La femme doit pouvoir te soulager dans tous ces domaines. Mais toi-même d'abord. Les hommes sont devenus paresseux. Tu ne sais pas balayer la maison. Et qui balaye le jardin, qui nettoie le jardin quand il y a 2 semaines. Donc Adam est resté dans la saleté pendant tout ce temps jusqu'à ce que Dieu crée. Tu ne laves même pas ta chemise est sale, pour ça tu attends la femme. Les hommes comme ça, n'épousez pas. Non, n'épousez pas les hommes comme ça. Un homme qui ne sait pas laver sa chemise, n'épousez pas. Parce que Adam a d'abord travaillé. Quand elle est venue, c'est pourquoi notre père, l'apôtre Paul aussi, c'est lui qui ne fait pas ses amis de sa femme. Alléluia. Amen. Il a aussi, non, ce sont des témoignages. Il montre à la femme qu'avant toi, moi je savais faire ça. Vous voyez, même la Bible va nous enseigner, quand Adam a donné la gérance à Ève, il est tombé. La femme, il faut toujours surveiller. Tu dis, non, chérie, prépare-moi la nourriture, là, je veux manger le portefeuille. Mais tu vas être là pour surveiller, non. Tu dis, moi, je n'aime pas quand il y a trop de soupe. Parce qu'après, quand tu as fait ça bouillon, tu vas dire, tout le temps le bouillon, le riz bouillon, tout bouillon ici dans cette maison. Mais quand tu n'es pas là, tu dois surveiller. Quand tu donnes des ordres à tes employés, tu es là, tu surveilles si la tâche a été bien faite. Même la nourriture, tu dois goûter si c'est bien comme tu veux. Alléluia. Amen. Après, vous allez accuser les femmes. Oh, j'ai une mauvaise femme. C'est ça qui est mauvais d'accord. Tu es mauvais d'accord. Mon frère, il prépare un koumou 5 pièces. Il m'a déjà invité pour que tu viens, je te prends un koumou 5 pièces. Je te dis, oui, j'attends ça, il est dans la bouche depuis là. Alléluia. Amen. Tu sais, papa? Tu sais la belle, hein? Tu sais cirer les chaussures. Tu sais pas la maison. Tu sais que je sais. Alléluia. Non, alléluia, on acclame le Seigneur. Oui, la Bible déclare que Jésus a préparé pour ses disciples. Oui. Jésus est l'exemple parfait. Amen. Perfection. Il a fait le poisson à la braise. Oui. Non, qui se parle le poisson à la braise là? Fils, se parle pas à la braise. Oh, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, fils, c'est bon. Alléluia. Donc, pour éviter d'être blessé, sépare toi des accusateurs. Et si toi-même tu es un accusateur, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu, dis, Seigneur, aide-moi. Expulse vraiment cette envie d'accuser mon prochain. Alléluia. Une corde se casse. Notre Père nous dit souvent qu'une corde se casse lorsqu'il y a 2 personnes qui tirent. L'apôtre nous le dit souvent, à chaque fois il dit, bergère, quand tu seras dans ton foyer, si ton mari tire, laisse. Parce que vous savez, quand tu tires là-bas, on va dire ça, non, quand tu tires, je tire ici, tu tires, tu laisses, il va tomber. Hein? Non, c'est ça, non? Vous allez jouer au jeu là. Tirez. Non,
tu tires, après tu tombes où? Donc quand l'homme tire, femme laisse. Il va tomber, il tombe là, il tombe face à la parole de Dieu. Amen. Il tombe face à la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu tires, il tire, ça va se casser. Et si ça se casse là, c'est l'accusateur qui va rentrer. Oh non, c'est lui, il m'a d'abord fait ça, il m'a fait ceci, oh non, il m'a fait ça. Et les femmes, nous avons un calepin que vous ne connaissez même pas, c'est invisible. Mais ça quitte depuis la création, depuis dans le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. Elle qui en nous a commencé à écrire ça depuis toujours. Alléluia. Donc quand elle te fait sortir ça, oh, quand tu m'avais blagué, tu m'avais dit ça, alors machin, oh non, non, notre première dispute là, c'était à cause de ta mère, oh, après machin. Mais ça fait déjà 15 ans, depuis 15 ans. Oh non, parce que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que tu n'as pas aussi changé. Alléluia. Ah, les hommes disent Amen. Ça n'a pas changé parce que tu n'as pas aussi changé. Tu passes au CP2, alors ça va changer. Quand tu vas arrêter, tu dis que tu ne tires pas. Ça va changer. Amen. Mais tant que tu vas tirer là, ça va pas changer. J'avais une maman m'a dit que mais tu as raison. Chaque année, à chaque fois, le même problème m'arrive, le même problème dans mon foyer arrive, et j'ai toujours la même réaction. Non, je dois passer au CP2. Quand elle a réagi d'une autre façon, l'année 2018, elle m'a dit, ah oui, je suis passée au CP2. La réaction de son mari avait changé. Donc c'était moi. Parce que, comme dit notre Père, l'homme fonctionne à l'honneur. Alléluia. L'homme c'est l'honneur, la femme c'est ce qu'elle ressent. Si la femme sent que ton amour va diminuer, elle va te montrer ça. Alléluia. Mais si la femme devant les gens, tu peux, entre les 4 minutes dans votre chambre, tu peux faire tout ce que tu veux à ton mari, mais si c'est devant les gens, que tu refuses, il t'envoie même prendre de l'eau. Tu dis, oh moi je suis fatiguée devant les gens. Et tu as l'air bafouer son honneur. Il faut savoir là que là. C'est fini pour toi. Amen. Même si tu ne veux pas, lève-toi, va prendre le verre d'eau. Quand tu le mets, tu te poses. Maintenant, à 4 points du mur, tu dis que qu'est-ce que tu vas faire devant les gens? Tu ne peux pas te lever pour aller prendre ça à la cuisine. Alors tu vas voir, il va te répondre de façon à ça ne va pas créer des problèmes. Mais dès que devant les gens, tu dis, ah, toi-même, tu peux te lever, non? Alléluia. N'épousez pas les femmes qui ne peuvent pas, même si vous les tests. Ah, mon père. On a vu mon père. Même si tu passes devant le frigo, appelle même celle dans la chambre. J'ai dit, tu as la cuisine, viens prendre un verre d'eau là. Si elle commence à couler là, j'ai dit, là n'est pas bonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comme l'autre secret, je vais raconter l'histoire du père. Mon père, l'apôtre a dit, pour connaître une femme, que c'est la bonne, il faut lâcher les gaz, la bonne. Si elle dit, ce n'est pas la bonne. Si elle bouge, elle se met, elle se déplace, ce n'est pas la bonne. Parce que si elle ne peut pas supporter les gaz, qu'est-ce qu'elle peut supporter chez toi? Alléluia. Amen. Oui. Une femme doit pouvoir supporter les gaz de son mari. Même si ce n'est pas plus jeune depuis sa naissance. Oui. Mon père là, il nous enseigne beaucoup. Même si quand il parle comme ça, il dit, oh non, papa, non, moi je lui dis que non, c'est pas sérieux ce qu'il fait. Mais j'enregistre. Pour les hommes, un homme qui ne peut pas ouvrir la portière. Moi, je ne descends pas, je reste là. Oh. J'ai ma soeur qui a dit à son mari que tu ne peux même pas pour mon père. Mon père, quand ma mère monte à la voiture, il ouvre la portière. Quand elle va descendre, il ouvre la portière. C'est la partie où l'homme a mal.